Bienvenue dans les chroniques de Shaeltor. Aujourd'hui, nous entrons à Valgor. Avant que les voiles jaunes ne couvrent l'horizon, Valgor se croyait prête à tout. On l'appelait la cité des 1000 voiles. Dressée entre les dunes rouges et les eaux ouvertes de l'archipel, elle veillait sur Shaeltor comme un rempart de granit, de sel et de discipline. À cette époque, Valgor est une cité portuaire riche, fière et militaire. Le commerce remplit ses quais, ses entrepôts gardent les vivres, les huiles, les cordages et les armes. Son port ouvre Shaeltor sur les eaux de l'archipel. Dans ses rues, les Drafkarines maintiennent l'ordre, comme dans toutes les cités shaeltariennes. Valgor se croit forte, elle se croit prête. Son nom ancien disait déjà sa nature, Valgor. Val, la forteresse. Gor, la tempête, ou la puissance. À l'aube, les sentinelles crurent d'abord à une illusion de lumière. Sur la mer, un éclat, puis un second, puis 100. L'horizon cessa d'être vide. Une forêt de mâts se leva sur les eaux ouvertes, rang après rang, ligne après ligne. Ce n'était pas une délégation, ce n'était pas une ambassade, c'était une armada. Sur les voiles Zeltan, un croissant bleu couché sur fond jaune avançait vers Valgor comme la marque visible d'une volonté unique. Aetheltan ne débarqua pas comme un pillard. C'était peut-être ce qui le rendait plus dangereux. Il parla de paix, d'ordre, de coopération. Mes seigneurs, voici Aetheltan, roi de Zeltania, arrivé ce matin par la mer avec son armada. Ce soir, roi Zeltan, vous serez convié à notre table. Puis vinrent les cloches. Une d'abord, puis une autre, puis plusieurs, depuis des quartiers différents. Le feu monta aux terrasses, aux lieux sacrés, aux rues étroites. Les chaînes de sceaux se formèrent, les ordres se croisèrent dans la fumée. Et les Zeltaniens entrèrent dans la ville sous prétexte d'aider. Ils portaient l'eau d'une main, de l'autre, ils portaient le couteau. Valgor ne fut pas vaincue par un assaut. Elle fut ouverte de l'intérieur par une conquête déguisée en secours. Au matin, Valgor ne ressemblait pas à une ville pillée. C'était cela le plus terrible. Les portes tenaient encore, les marchés n'étaient pas livrés au chaos, les ordres circulaient avec une sobriété presque administrative. Mais les greniers se vidaient. Sacs de grains, jarres d'huile, amphores d'eau, salaisons, cordages, bois, métal, tout ce qui pouvait nourrir une flotte quittait la ville sous le nom de réquisition. Aetheltan laissa à Valgor assez pour obéir, pas assez pour vivre dignement. Alors, la faim entra dans la cité. Non comme une malédiction, comme une décision. C'est ainsi que la prospérité de Valgor fut brisée. Sa richesse, son aisance et sa fierté laissèrent place à une ville blessée, appauvrie, reprise par le désert.